Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme dominical de ce 12 janvier, Quintet Plus de luxe. Il s'agira en effet du Prix de Belgique, la dernière préparatoire au prochain Grand Prix d'Amérique. Les 3 premiers de cette course valideront un visa pour l'épreuve reine du calendrier le dernier dimanche de janvier. Concernant cette course, j'ai placé en tête le 7 Inno du Pomereux. Il fait partie des meilleurs de sa promotion. Il n'a trouvé que excellent pour le devancer dans le prix Ténor de Mood le mois dernier. Cette fois-ci, il le retrouve dans de meilleures conditions puisqu'il sera déféré. Ce ne sera pas le cas d'excellent. À mon avis, il peut dicter sa loi. Je lui oppose le 14, Usa Josselin, séduisante 4e des prix de Bourgogne et du Bourbonnais, où ce jour-là, elle avait très bien fini. Une nouvelle fois, elle devrait mettre son cœur sur la piste, finir très vite et à mon avis, elle peut parfaitement lutter pour la victoire. Sa préparation s'est très bien déroulée. Le 15, Bélina Josselin, vous la connaissez, elle a remporté le Grand Prix d'Amérique l'hiver dernier. Elle avait également remporté cette course l'an dernier avant d'être disqualifiée après enquête pour avoir occasionné une gêne. Sachez que ses dernières sorties n'incitent guère à la confiance, elle n'a pas été des plus convaincantes et pourtant au travail, c'était très bien lors des derniers jours. Elle peut parfaitement redorer son blason ici. Attention à elle, le 15, Bélina Josselin. On retiendra également en bon rang le numéro 11, Herménique d'Olivry, qui monte en puissance au fur et à mesure des semaines cet hiver. Elle a mieux fini que de l'indique son classement dans le Bourgogne, fin décembre. Ici, elle peut parfaitement également se mettre en évidence. Attention également au 13, Cara Williams, 3e de cette course l'an dernier. Au numéro 10, Davidson Dupont. Lui, il est déjà qualifié pour le Prix d'Amérique suite à son succès dans le Prix de Bretagne au mois de novembre. Et on va courir sans doute sage, mais vu son potentiel et ses possibilités de rush final, il peut parfaitement intégrer le quintet. Le 9, Tony Gio, a terminé 4e du Bourbonnais courant décembre. Il tentera ici d'obtenir un classement identique, voire mieux. Et le numéro 1, Alcoy, j'ai bien aimé sa 3e place dans le prix Douanel de Saint-Quentin. 3e également du Taylor de Beaune, derrière Excellent et derrière Enino du Pomereux. Ici, c'est un trublion en puissance. En contrepartant, ce sera le numéro 6, Looking Superbe, résumé chiffré pour ce quintet du dimanche 12 janvier. 7, 14, 15, 11, 13, 10, 9 et As. Concernant la suite du programme à Vincennes, dans la première, j'aime beaucoup le 106 Fakir Bontière qui reste sur 2 plaisants succès, dont un obtenu sur ce tracé au mois de décembre. C'est le meilleur chrono du peloton sur ce tracé, une 12-8, il s'annonce redoutable. Concernant le prix Gilinotte, la 2e, j'aime beaucoup le 11 Havanaise. C'est vrai qu'elle a été disqualifiée dans le prix de mai, fautive au départ, fautive également en pleine, mais depuis, elle a gagné très plaisamment avec aisance. Fin décembre, et à mon avis, vu le style de ce succès, elle peut parfaitement se hisser parmi les meilleurs de sa promotion. Le 111 Havanaise, elle constitue à mes yeux une rivale sérieuse pour le 12 Havana Dorcy qui vient de s'imposer dans le prix de mai où elle devançait 8 de ses rivales du jour, 211, 212. Dans la 6e, c'est une course visée pour Charmeuse Royale, je crois que c'est le 605, déféré des 4 pieds pour cet objectif, bon numéro autostart, elle s'annonce redoutable. Le 7, Belle-Louise Mabon est bien connue dans les tournois de ce genre, elle va finir vite, même s'il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine. Sa chance théorique est évidente, 605, 607. Dans le prix de Géride, la 7e, attention au 708 à Vertige de Chenu. Lors de ses 7 derniers parcours sous la selle, le cheval a signé 2 succès et 2 places 2e. Il a notamment remporté le prix Reynolds devant le tout bon Clex Deschamps. Ici, c'est un choix prioritaire, une course visée. Le 708 Vertige de Chenu. On lui associera le 707. Carly qui collectionne les bons résultats en pareille société et qui devrait une nouvelle fois répondre au présent. Attention également au 702, c'est Eros Duchesne qui pour ses débuts autres montées dans le prix Jules Lomonier a pris une bonne 3e place derrière Vertige du Chenu. Une confirmation est ici attendue. On résume tout ça pour Vincennes, 106, 211, 212, 605, 607, 708, 707 et 702. Concernant Pau en Réunion 3, dans la 2e, je vous conseille le 202 Neck Lady, qui, à mon avis, s'annonce redoutable. Elle a couru 11 fois sur le cross palois, résultat 9 podiums, dont 4 victoires. Elle reste sur une facile victoire le 7 décembre sur cette piste. Et une nouvelle fois, c'est la candidate à battre, le 202 Neck Lady. On lui associera le 5 dans cette épreuve. C'est Blason d'Or qui lui aussi reste sur un succès sur le cross palois fin décembre où elle devançait Netcam, une référence. 202-205. Dans la 3e, attention au 305, Danse avec Jersey, adepte du terrain lourd. Danse avec Jersey qui reste sur 2 plaisants succès à Nantes puis plus récemment à Pau au mois de décembre. Une confirmation est attendue face au 301 $ des Mottes qui n'est autre que le tenant du titre dans ce 3e rendez-vous 305-301. Dans la 6e, le 600 autocrate devrait confirmer son succès obtenu sur ce tracé
Le 7 décembre, où il devançait le tout bon Forcing, un spécialiste des lieux. Donc le 601 Autocrate, confirmation tendue. On lui associera le 2 Garazil, qui a bien fait sur ce tracé le 25 décembre pour sa course de rentrée. 601-602. Attention également au 604. C'est Julie Dupuy-Noir, présentée par Alain Couetil. Il ne la déplace certainement pas ici pour faire du tourisme. Elle peut parfaitement inquiéter les deux précédents cités. Résumé pour Pau, Réunion 3, 202, 205, 305, 601, 602 et 604. Concernant Cagnes en Réunion 4, dans la troisième, je pense que le 305 Jambé Dupont va confirmer son succès obtenu sur ce tracé début janvier. C'était le 5 janvier pour être précis. Il sera de nouveau déféré des 4 pieds. Et s'il a le même parcours que la dernière fois, il s'annonce redoutable. Je lui adjoindrai le 307 Destar, qui reste sur des bonnes prestations à Nantes ou encore à Rouen-Montcanchi au mois de décembre. Pour son retour à Cagnes, il trouve de bonnes conditions de course. Cagnes, Réunion 4, 305 et 307. Excellent dimanche à tous, bon jeu et à très bientôt sur canalturf.com.